Il y a des philosophes tels que Emmanuel Kant qui ont marqué l'existence des peuples. Par exemple, quand Emmanuel Kant sortait de la maison, tout le monde savait qu'il est 7 heures. On n'avait plus besoin d'horloge, on n'avait plus besoin de montre pour aller à l'école, pour aller au travail. Mesdames et messieurs, il y a aussi des hommes qui ont marqué mon existence dans l'enfance. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Lorsque j'étais en classe de 3e, un garçon qui était très vaillant, très intelligent, il avait eu 18 de moyenne en classe de 3e, au premier trimestre. On l'appelait le coq du lycée, parce que personne n'avait jamais eu cette moyenne. Mesdames et messieurs, ce garçon a marqué mon existence. Je m'interrogeais beaucoup sur lui. Je voulais savoir comment ce garçon fait. Qu'est-ce qui le rend si intelligent? Si bien que, à la sortie des classes, un jour, je suis rentré avec lui. Lorsqu'il marchait, mesdames et messieurs, il mettait le pas. Je venais par derrière mettre aussi le pas. Mesdames et messieurs, un jour, alors que nous tous, nous avons vraiment eu faim en rentrant de classe, une maman est passée avec un panier plein de mangues. J'ai estipé une mangue pour la sucer, pour bien sûr ne plus avoir faim. Lorsque j'ai donné pour lui, il a refusé. Et il a appelé la maman pour me trahir. Maman, voici votre mangue qu'on a volée. Cela m'a trop marqué. Cela m'avait trop choqué. Et j'ai commencé à comprendre que pour être premier, pour être intelligent, il faut avoir certains caractères. Écoutez, mesdames et messieurs, ce garçon était tellement mystérieux à mes yeux que je venais même chez lui, chez eux, pour essayer de voir son comportement, parce que je voulais être comme lui dans la vie. Et quand il y avait un examen, lorsqu'on composait, il cachait toujours son devoir. Il ne voulait pas qu'on triche, parce qu'il sait que la tricherie est un péché. Et tous les dimanches, il partait à l'église pour louer l'Éternel. Et quand tu venais chez lui pour lui demander quelques secrets, ou bien pour apprendre les leçons avec lui, il ne cachait pas, il ne badigeonnait pas. Il te montrait tout ce qu'il connaissait. Il faisait des exercices avec toi. Parce que il sait que c'est en faisant des exercices que lui-même il va devenir plus intelligent. Mesdames et messieurs, un premier a ses grands caractères. Il loue l'Éternel. Il ne vole pas. Il ne triche pas. Et sans vous mentir, ce garçon m'a tellement marqué, si bien que j'étais sidéré. Je voulais devenir comme lui. Il m'a même dit ses vrais secrets en disant que lorsqu'il arrive à l'école, avant qu'une leçon n'est présentée par le professeur, il a déjà essayé de lire dans ses livres cette leçon pour que lorsque le professeur vient maintenant expliquer, qu'il a déjà une idée de la leçon du jour. C'est comme ça que j'ai essayé d'être comme lui et ça m'a permis aujourd'hui de réussir. Parce que aujourd'hui, ce garçon travaille dans une très grande société de la place. Il a vraiment réussi sa vie. Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et moi aussi, en voulant devenir comme lui, j'ai aussi réussi la mienne.
mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que au lieu d'être jaloux, il faut imiter. Parfois, il faut imiter. Il faut tricher et copier les bons caractères des premiers, des enfants premiers qui peuvent vous permettre, autant que faire se peut, de devenir des grands hommes dans la vie. Pour me résumer, mesdames et messieurs, les grands hommes ne trichent pas. Les grands hommes ne volent pas. Les grands hommes travaillent dur. Les grands hommes louent l'Éternel. Mesdames et messieurs, je ne serai pas très long. Vous êtes bien sûr sur l'avenue du village. Et je suis votre coach, Olivier Guanat. Si vous avez bien sûr apprécié, n'oubliez pas de faire le petit doigt, de liker et surtout de s'abonner si c'est votre première fois de m'écouter. C'est un devoir spirituel pour nous de vous édifier, de vous conseiller techniquement pour que vous pouviez, je ne sais pas, à la sortie de quelques de ces vidéos, avoir des répondants ou bien ne serait-ce que maîtriser certaines situations de la vie. Je vous remercie. Ciao.